Il y a une question que personne n'ose vraiment poser à voix haute. Pourquoi certains trouvent de leur voie à 20 ans, tandis que d'autres attendent 40 ans, 50 ans, parfois plus, avant de comprendre qui ils sont vraiment? Pourquoi la prospérité, la paix, la clarté arrivent si tard pour certains? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de talent. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose que l'esprit cache jusqu'à ce que nous soyons prêts à l'entendre. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui a passé la moitié de sa vie à chercher le succès, pour découvrir que ce qu'il cherchait n'était pas ce dont il avait besoin. Et dans son histoire, tu vas peut-être reconnaître la tienne. Parce que ce qui arrive après 40 ans n'est pas un accident, c'est une révélation. Et cette révélation commence toujours par une seule chose, accepter que tout ce que tu as construit jusqu'ici n'était peut-être qu'une préparation. Une longue, lente et nécessaire préparation pour devenir enfin toi-même. Il s'appelait Marc. À 42 ans, il était ce qu'on pourrait appeler un homme ordinaire. Un métier stable, une famille aimante, une maison dans la banlieue tranquille. Mais à l'intérieur, quelque chose manquait. Ce n'était pas de l'insatisfaction, ce n'était pas de l'amertume. C'était plutôt une question silencieuse qui revenait chaque matin. Est-ce que c'est tout? Il avait suivi toutes les règles, étudié ce qu'on lui avait dit d'étudier, travaillé là où on lui avait dit de travailler, construit la vie qu'on lui avait dit de construire. Et pourtant, il se sentait comme un étranger dans sa propre existence. Il regardait les jeunes autour de lui, ceux de 20 ans, 30 ans, qui semblaient déjà savoir où ils allaient. Ils parlèrent de leurs rêves avec assurance, de leurs projets avec feu, et lui se demandait s'il avait jamais eu un vrai rêve, ou si toute sa vie n'avait été qu'une série de réponses aux attentes des autres. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette sensation de vide n'était pas une fin, c'était un début. Le début d'un éveil que seul le temps pouvait offrir. Un soir, Marc s'est retrouvé seul dans son bureau, face à une feuille blanche. Il voulait écrire quelque chose, n'importe quoi, pour donner un sens à ce qu'il ressentait. Mais rien ne venait, les mots restaient bloqués, comme s'ils attendaient une permission qu'il ne savait pas donner. Et c'est là qu'il a compris. Il avait passé 42 ans à vivre pour tout le monde sauf pour lui-même. Chaque décision, chaque choix avait été filtré par la peur du jugement, par le besoin d'être accepté, par l'illusion de la sécurité. Il avait construit une vie entière sur des fondations qui n'étaient pas les siennes. Et maintenant, il était là, face au vide. Mais ce vide n'était pas une absence, c'était un espace. Un espace pour enfin écouter ce que son esprit essayait de lui dire depuis toujours. Si tu ressens cela aussi, si tu te reconnais dans ce silence intérieur, abonne-toi à Réveil intérieur et continue ce voyage avec nous. Parce que ce que Marc a découvert ce soir-là, c'est ce que beaucoup découvrent seulement après 40 ans. La prospérité ne vient pas de ce que tu accomplis, mais de qui tu deviens quand tu cesses de fuir toi-même. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Marc n'a rien changé dans sa vie extérieure. Il continuait à aller au travail, à rentrer chez lui, à sourire à ses enfants. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était déplacé. Il avait commencé à observer sa propre vie comme s'il la voyait pour la première fois. Et ce qu'il voyait le surprenait. Il remarquait les moments où il disait oui alors qu'il pensait non. Les moments où il souriait alors qu'il voulait pleurer. Les moments où il se taisait alors qu'il voulait crier. Toute sa vie avait été une performance, une longue représentation pour un public invisible. Et un jour, sans prévenir, il a pris une décision. Il allait arrêter de jouer. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait. Il ne savait pas ce qui viendrait après. Mais il savait une chose, il ne pouvait plus continuer comme avant. Ce moment, ce point de rupture silencieux, c'est ce que beaucoup appellent la crise de la quarantaine. Mais ce n'est pas une crise. C'est un réveil qui arrive précisément au moment où l'esprit décide que tu es enfin prêt à voir la vérité. Et la vérité, elle, ne se révèle jamais avant son heure. Ce qui s'est passé ensuite, Marc ne l'avait pas prévu. En arrêtant de jouer, en cessant de répondre aux attentes, il a perdu des choses. Des amitiés qui n'étaient basées que sur des apparences. Des opportunités qui exigeaient qu'il reste petit. Des certitudes qui le gardaient prisonnier. Au début, cela faisait peur, terriblement peur. Parce que quand tu enlèves le masque, tu ne sais pas toujours ce qu'il reste en dessous. Mais c'est précisément dans cette peur que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Marc a commencé à ressentir, vraiment ressentir, la colère qu'il avait avalée pendant des années, la tristesse qu'il avait ignorée, la joie qu'il avait oubliée. Chaque émotion est remontée à la surface comme une vague, violente et libératrice à la fois. Et dans ce chaos émotionnel, il a touché quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la vérité, sa vérité. Pas celle des livres, pas celle des sages, pas celle des autres, la sienne. Brute, imparfaite, mais authentique. C'était douloureux, c'était magnifique. C'était le prix de devenir enfin vivant. Et c'est ce moment précis qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui survivent. Puis, un matin, quelque chose a changé. Marc s'est réveillé différent, non pas parce qu'il avait trouvé toutes les réponses, mais parce qu'il avait cessé de chercher. Il a compris que la prospérité qu'il cherchait depuis toujours ne se trouvait pas dans un accomplissement extérieur. Elle était là, dans sa capacité à être en paix avec ce qu'il était devenu,
À 43 ans, pour la première fois de sa vie, il s'est senti libre. Libre de choisir, libre d'échouer, libre d'être imparfait. Il a recommencé à créer, non plus pour impressionner, mais pour exprimer. Il a parlé à sa famille, non plus en père parfait, mais en homme vulnérable. Il a travaillé, non plus en cherchant la validation, mais en donnant ce qu'il avait de meilleur. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Les gens ont commencé à le voir, vraiment le voir. Parce que quand tu arrêtes de te cacher, tu deviens visible. Quand tu arrêtes de mentir, tu deviens crédible. Quand tu arrêtes de fuir, tu deviens entier. Marc avait prospéré. Pas parce qu'il avait gagné plus, mais parce qu'il était devenu plus. Alors pourquoi tant de gens ne prospèrent qu'après 40 ans? Parce que la vraie prospérité n'est pas une destination. C'est une rencontre. La rencontre avec soi-même. Et cette rencontre demande du temps. Du temps pour se tromper. Du temps pour souffrir. Du temps pour comprendre que ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà là, à l'intérieur, attendant que tu sois prêt à le recevoir. Avant 40 ans, nous construisons, nous accumulons, nous courons. Nous croyons que la vie est une compétition et que le bonheur est un prix à gagner. Mais après 40 ans, quelque chose se déplace. L'esprit se calme, le cœur s'ouvre, et nous commençons enfin à comprendre que la vie n'est pas une course, c'est un chemin. Un chemin qui nous ramène toujours au même endroit. Nous-mêmes, ce n'est pas de l'échec d'arriver tard, c'est de la sagesse d'arriver au bon moment. Parce que certaines vérités ne peuvent être comprises avant d'avoir vécu, avant d'avoir perdu, avant d'avoir pleuré, avant d'avoir accepté que tu n'es pas ici pour être parfait, mais pour être vrai. Aujourd'hui, Marc a 50 ans. Il ne possède pas plus qu'avant, il n'est pas plus célèbre, il n'a pas accompli de grandes choses aux yeux du monde. Mais il dort en paix, il rit sincèrement, il aime pleinement. Et quand il se regarde dans le miroir, il reconnaît enfin l'homme qui le fixe. Parce que la prospérité, la vraie, celle qui dure, celle qui nourrit, ne se mesure pas en argent, en statut ou en reconnaissance. Elle se mesure en présence, en authenticité, en capacité à vivre sans masque. Si tu as plus de 40 ans et que tu te sens en retard, sache ceci, tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Et ce que tu vis maintenant, cette confusion, cette remise en question, cette douleur même, c'est le signe que ton esprit est prêt à t'offrir ce que tu as toujours cherché, toi-même. Si ce récit a touché ton âme, abonne-toi à Réveil intérieur et partage cette lumière avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que le plus beau des voyages commence toujours au moment où tu cesses de fuir ce que tu es.